se retrouve cette semaine, Sylvain, pour la dernière émission de la saison. Ouais, je suis content. Oui. Ben, je suis content de la série qu'on a réussi à faire en peu de temps. Oui. Puis ça fait un beau 10 ans que l'émission existe. On est content de la faire revenir. Puis je suis content que tu sois tu l'aies animée avec moi. Bien, ça m'a fait plaisir. Je suis contente d'avoir fait ça avec toi. Ben oui. Toujours un plaisir de travailler ensemble. Ça serait à refaire, je te dirais. Effectivement, pourquoi pas? Cette semaine, on parle de poutine également. Oui. La patate Labelle. Ben oui, la patate Labelle, on ne pouvait pas passer à côté. C'est un incontournable. Ouais. Pour moi, à mon sens, pour moi, c'est ma préférée, mais c'est mes goûts à moi. Moi, la patate Labelle, je suis vendue à eux autres depuis toujours. Oui, c'est une institution à la chute. Ouais. La gang est le fun. C'est pratiquement toujours le même staff qui sont là. Je salue José, je salue Sylvie. Carl, Boone, les autres également qui sont là. Hein? Toujours agréable d'aller les voir, d'aller les rencontrer. Oui, c'est toujours bien le fun. Et là, Eliette est allée manger de la poutine de la patate Labelle, qu'elle ne connaissait pas quand elle est arrivée ici. Elle a attendu un bout avant de l'essayer. On découvre sa note dans cette capsule. Oh, oh! En fait, c'était mon oncle qui avait en 64. Mes parents ont acheté en 69. Au fil du temps, moi, je suis arrivée depuis 80 que je suis ici. 80, je me rappelle même plus la date, là, des années 80. La poutine, par contre, elle est née à la fin des années 70. Puis je me rappelle, mon père était pas du tout, il voulait vraiment pas faire de poutine, lui, parce qu'il trouvait il aimait pas ça. Fait qu'il en voulait pas, mais une chance que cette fois-là, on l'a pas écouté. À ce moment-là, à la fin des années 70, si on passait de 10 à 15 sacs de fromage par semaine, c'était beau. Maintenant, on passe ça dans un souper du vendredi soir. On passait à ce moment-là une soixantaine de livres de fromage. Maintenant, on en passe 600 par semaine. C'est pour vous dire comment ça a évolué en 40 quelques années. En fait, une poutine, il n'y a pas de secret. Ça prend 3 bons éléments. Je dirais peut-être 4. En fait, ça prend des bonnes frites, des bonnes pommes de terre. Puis on sait que les pommes de terre, c'est un élément vivant. Donc, c'est cueilli à ce temps-ci et toute l'année, ça vieillit. C'est quelque chose qui est tempéré. Il faut que ce soit bien tempéré, mais ça, c'est mon producteur qui fait ça. On passe à peu près 135 sacs de 10 kilos par semaine de pommes de terre. Ensuite, ça prend le fromage. Le fromage, c'est 6 jours semaine de livraison, fromage frais. Petite anecdote, ne jamais mettre de fromage au réfrigérateur. Ça change complètement la consistance. Alors, pour les gens qui nous écoutent, fromage en grains, pas au réfrigérateur. Ensuite, c'est la sauce. Nous, on a une sauce à notre effigie, en fait, notre nom. C'est notre recette qu'on a concoctée il y a 40 quelques années avec la compagnie Berthelet. On a une sauce Restaurant Labelle qui est seulement pour nous. Et une poutine, en fait, faire de la poutine, c'est facile, mais faire une bonne poutine, c'est un art. Et le 4e élément, c'est la personne qui fait la poutine. Et ça, je pense que c'est ce qui est important parce que les frites doivent être au bon moment, le fromage, la bonne quantité, la sauce, la bonne température, la bonne consistance. Alors, je pense que c'est un tout qui fait que, en arrière, c'est les bons éléments, les bonnes matières premières et les bons gens, les bonnes gens qui les préparent. En fait, je pense que c'est ça notre secret. Donc, on est enfin rendu à notre 8e et dernière poutine. Puis, il fallait qu'on fasse un tour chez Labelle. Je pense que c'est la poutine la plus connue. Si c'est pas d'Argenteuil, c'est parmi une des meilleures au Québec. Là, très souvent, elle est sur les listes des meilleures poutines au Québec. J'ai hâte, je suis un peu nerveuse parce que c'est ça, elle a comme toute une réputation derrière elle. Madame Labelle me disait justement que je pense qu'au début, quand ils ont commencé à vendre de la poutine dans les années 70, c'était vraiment la quantité de fromage, même pas la quantité de frites, mais la quantité de fromage qui a fait en sorte que cette poutine soit aussi connue. Donc, j'ai vraiment hâte de plonger. Je pense que de parler à la propriétaire du Labelle, ça m'a donné une bonne perspective sur la raison pour laquelle la poutine de chez Labelle est aussi connue et elle est aussi bonne.
Parce que dès la première bouchée, je pense que c'est un peu ce à quoi je m'imagine quand je dis que je veux aller chercher une poutine ou que j'ai faim pour une poutine. Dans le fond, les frites sont bien dorées, croustillantes, sont vraiment bien faites. La coupe est bonne, c'est comme de la bonne taille. La sauce est claire, puis la consistance est bonne, pas trop liquide. Puis c'est vrai qu'il y en a beaucoup de fromage qui squish immédiatement quand tu le manges, dans le fond. Si je m'en vais dans mes notes, comme je disais, la coupe, la texture, tout des frites est vraiment bon, sauf qu'elles sont bien ensevelies sous la sauce puis sous le fromage. Donc, je donnerais un 8,5. Pour la sauce, c'est un solide 9 sur 10. Elle est savoureuse, mais ça garde vraiment l'idée qu'on a d'une poutine traditionnelle. Puis le fromage, c'est un 10 sur 10, puis il goûte vraiment frais. J'ai trouvé que c'était bien dit quand Sylvie Labelle, tantôt, me disait que, dans le fond, il n'y a pas vraiment nécessairement de secret à une poutine. Je pense que la qualité des ingrédients, ça fait toute une différence, c'est sûr, mais au final, je pense que l'art d'une poutine, c'est vraiment dans l'ensemble. C'est vraiment dans l'amour avec lequel la poutine est faite. Donc, c'est sûr que la personne qui l'a fait, l'attention qui est portée à tous les détails qui s'en vont dans la recette par le restaurant ou par le casse-croûte, on a vraiment beaucoup à dire sur la qualité de la poutine. Donc, je pense que de faire ces capsules-là, c'est drôle, mais ça m'a fait réaliser que, c'est ça, je donne mon opinion, je donne ces notes-là, mais tous les goûts sont dans la nature. Puis, au final, c'est ça, on a tellement des bonnes poutines dans la région, on a tellement des sortes variées de poutines classiques qui vont vraiment plaire à tout le monde. Donc, je pense que la morale, peut-être, de cette capsule, c'est d'aller soutenir nos restaurants locaux puis nos casse-croûtes, puis d'aller se chercher une bonne poutine, parce que n'importe quand, c'est un bon temps pour une poutine. Un gros 92 pour la patate Labelle. Oui. Ils ont su se réinventer aussi avec le temps. Ils ont ajouté plein de trucs. Ça a évolué avec les goûts et tout ça. C'est toujours le fun de la patate. Tout est pratiquement fait maison. Il n'y a pratiquement rien d'acheter déjà préparé. Ils font leur mayonnaise, ils font leur sauce. Le poulet, les champignons, c'est tout coupé. Tout est fait localement. Puis, c'est des faits intéressants. Sais-tu combien de kilos de fromage de poutine qui passent dans une année? On a déjà eu la statistique, on va l'écrire en bas de l'écran parce que je ne suis pas certain. Il ne faudrait pas que tu dises n'importe quoi. Non, exact, mais c'est beaucoup de tonnes de patates et de tonnes de fromage. J'en doute pas. Dans une année. Ça roule. Ça roule beaucoup. Je pense que c'est un 92 bien mérité. Ouais. Puis en fait, il arrive, c'est la dernière émission, donc cette semaine, donc ils finissent ex-aequo avec Fromage et compagnie selon les critères de goût de Eliette. Oui, c'est ça. Oui, mais moi, je ne suis pas déçu, honnêtement, de deux restaurants à poutine complètement éloignés un de l'autre dans la région, qui font, toutes les deux savent inventer leur propre recette, ou disons... Leur petite touche. Oui, exact. Ils ont chacun leur touche. Toutes les poutines en Argentin, ils ont un petit quelque chose qui leur est propre. Ouais. Puis tout le monde a bien tiré son épingle du jeu. Puis je pense que ça nous a fait aussi découvrir des places qu'on n'avait peut-être pas pensé. Je pense entre autres au Petit Barry. Hein? On ne pense pas peut-être d'aller à Pine Hill, au Petit Barry. C'est pas si loin ça de la chute. Là. C'est 15 C'est clair que... On va l'essayer ça. Oui, l'été prochain. C'est ça après l'émission? Bien là, après l'émission, je vais m'en profiter des derniers moments qui restent de la patate Labelle parce qu'ils ferment pour une période déterminée cet hiver. Oui. Et ils rouvrent au printemps. Ça, c'est des vacances pour eux méritées. Et puis la pandémie, c'était leur façon à eux de retrouver un peu les vacances, puis de tirer la plug et de revenir en grande forme au printemps. On a déjà hâte. Ils ne sont pas fermés encore, je crois. J'ai déjà hâte qu'ils reviennent au printemps. Oui, mais l'année passée, Sylvain, c'est pas toi qui étais allé te chercher des patates, du fromage puis de la sauce pour t'en faire pendant l'hiver? Moi, j'ai dit à Sylvie, vous fermez pendant 3-4 mois,
Moi, je suis déçu de ça. Fait que je vais vous acheter 4 poutines déconstruites que je vais faire congeler. Il y a juste toi qui peux Puis faire ça. Puis une fois de temps en temps, j'ai dit, je vais faire suer le monde sur Internet en sortant mes fameuses. Je les reconstruites. Puis honnêtement, là, je te dirais qu'à 98,8 %, c'est semblable à comme une poutine fraîche de chez Lebel. Mais oui, effectivement, il nous a fait suer. L'hiver passé, il mettait ça en photo chaque fois, évidemment, sur les réseaux sociaux. J'avais des moments clés au jour de l'an, à ma fête. C'est ça. Ouais. Toujours là pour nous sustenter. Ben oui. Salut Sylvie, merci encore. C'est grâce à Sylvie. Hein. C'est elle qui m'a donné le go là-dedans. Toujours. Elle embarque toujours là-dedans. Ben oui. Hey, on va poursuivre tout de suite avec la chronique de... Oui, départ au poêle. Départ au poêle. Puis cette semaine, Sylvain, de quoi on jase? Cette semaine, on parle de la relation puis de la motivation qu'on a avec son chien. C'est Christelle Paré qui nous parle de ça dans sa chronique avec Élodie, grâce à Élodie Saint-Jean, qui est à on s'en va les découvrir. La réalisation de tout ça. Oui. Aujourd'hui, un des points qui est très, très, très important, la relation que vous avez avec votre chien. Parce que là, c'est sûr que vous avez choisi votre chien de la bonne façon, vous avez un bon éducateur canin avec vous pour vous aider, c'est super. Vous savez comment l'encadrer, vous êtes bien guidé, vous allez lui montrer la switch on-off, mais nous, ce qu'on veut aussi, parce que je vous l'ai dit à la première capsule, oui, je vais prôner le renforcement positif, c'est super important. Okay? Il faut s'enlever de la tête la fameuse phrase « Moi, je veux pas que mon chien m'écoute tout le temps avec des gâteries. Là, à un moment donné, là, je veux que... Hein? » Je comprends. Okay? On veut pas tout le temps avoir des gâteries pour que notre chien nous écoute. Mais au début, on doit être motivant. On va se le dire, vous n'iriez pas travailler si vous ne seriez pas payé. Puis dites-moi pas le contraire. C'est correct, là, on ferait tout du bénévolat un petit peu, mais à la base, on a besoin d'une paye, mais le chien aussi, c'est un animal. Fait que si vous avez une grande motivation pour le chien, ça va être beaucoup plus facile de le faire travailler avec vous, puis justement de booster la relation que vous avez avec lui. Puis c'est sûr que, tu sais, mes chiens, ils sont adultes, oui, ils connaissent leur job, ils savent quoi faire, mais est-ce que j'ai toujours des petites récompenses avec moi ou peu importe? Oui! Pourquoi? Bien, parce que si mon chien décide de rester avec moi ou de m'écouter au lieu de courir après le chevreuil ou l'écureuil ou n'importe quoi, là, bien pour lui, il travaille. C'est un travail pour lui, même si pour vous, c'est super simple puis que ça devrait être normal que ton chien reste assis à côté de toi. Ben non, c'est pas normal. Honnêtement, c'est sûr que si tu lui donnes le choix, un chien, c'est un chien. L'écureuil, il va rester assis là. 3/4 du temps, il va choisir l'écureuil. Fait que c'est important de les récompenser, au moins ce ne sera pas comme quand ils sont bébés, parce que tu sais, quand ils sont bébés, on va vraiment leur montrer le bon comportement, mais une fois que oui, c'est acquis, puis qu'on fait juste entretenir un petit peu, puis qu'on le travaille, mais une fois de temps en temps, c'est bien cool de leur montrer qu'ils font ça bien, puis qu'ils sont contents. Tu fais de dos, le petit vieux? OK? Donc, la motivation, on a 2 choses qu'on peut utiliser. La nourriture et les jouets. Super important. Par contre, c'est sûr qu'il faut prendre en considération certains points. J'ai beaucoup de mes clients qui viennent dans mes cours et qui me disent « Écoute, mon chien, quand il est réactif, j'ai déjà vu des éducateurs canins, ils m'ont dit d'utiliser certaines gâteries, mais mon chien, il ne veut pas la gâterie quand il y a certaines situations. » Puis c'est normal. Parce que si le chien il est dans un niveau d'émotion qui est plus élevé, que ce soit le stress, la peur, n'importe quoi, en général, il ne voudra pas manger ou jouer. C'est sûr que si on change certaines choses qu'aujourd'hui, justement, dans le monde dans lequel on vit, on a énormément des chiens rois, que j'appelle. Ils ont tous des couronnes sur la tête, les chiens, aujourd'hui. Comment ça se fait qu'ils ont des couronnes sur la tête? Bon,
les chiens au Québec à cette heure ont littéralement un bac à jouets. Puis dites-moi pas le contraire, je suis sûre que vous regardez l'émission en ce moment et vous dites « Ah oui, mon chien, il a un bac à jouets. » True fact. Fait que c'est sûr que si vous essayez de lui montrer une gâterie ou un jouet quand le chien, il a littéralement tout, c'est difficile pour lui de vous dire « Ah oui, j'en veux! » Mettons que je vous mets ça version humain. Il fait 30 degrés dehors. Mes clients, vous l'avez déjà entendu, cet exemple-là. Il fait 30 degrés dehors, puis je vous dis « OK, t'es milliardaire. Est-ce que tu t'en vas relaxer puis faire ton activité préférée ou tu t'en vas t'enfermer dans le bureau puis travailler? » En général, vous allez me dire « Ah non, je vais aller faire mon activité préférée. » C'est normal parce que vous n'avez pas besoin d'argent. Bien, le chien dans son compte de banque, c'est pas l'argent qu'il y a, c'est les jouets et la nourriture. Fait que c'est sûr que s'il y a la bouffe à volonté ou matin et soir gratuitement, puis quand en plus il y a le bac à jouets, après ça, essayez d'être super le fun avec des gâteries puis des jouets. Vous allez avoir de la difficulté quand vous allez arriver dans des situations où que vous devez vraiment être important pour le chien. Donc, en conclusion, ce qui est super important, OK, ce qu'il faut se mettre en tête, c'est vraiment d'être payant pour le chien. La relation que vous avez avec lui, c'est super important. Vous devez passer du temps de qualité avec votre chien. C'est pas tant la quantité, c'est la qualité. Jouez avec vos chiens, montrez-lui que vous êtes la chose la plus importante pour lui. C'est super important. Okay? Ça ne veut pas dire de ne pas laisser votre chien être un chien. C'est important, on veut ça. Mais il faut lui montrer que vous êtes vraiment payant, que vous êtes le fun. Parce qu'une fois que vous avez une relation de feu avec votre chien, honnêtement, c'est super le fun puis super facile de travailler avec votre chien. Donc, de retour après la chronique de Départ au poil avec Christelle Paré. Donc, cette semaine, on se dirige encore au CrossFit. Donc, c'est la dernière semaine de capsule du CrossFit. Oui. Donc, avant les fêtes. Sûrement qu'on pourrait en faire après les fêtes pour la... Oui, puis il n'est jamais trop tard pour commencer. Puis si vous ne savez pas c'est quoi exactement, ou si vous ne savez pas quand commencer, c'est le moment de découvrir ce qu'ils font exactement au CrossFit APX. Oh! Chabi de CrossFit APX. Je suis là avec Amélie, ma conjointe. Bonjour. On voulait prendre le temps de vous raconter un petit peu notre histoire puis comment qu'on avait... on était venu à acheter le CrossFit, partir le CrossFit APX. Tout est parti d'Amélie, en fait. Là, je dirais à peu près 7 ou 8 ans. Amélie, elle m'est arrivée un matin avec une idée puis elle dit « Hey, faut aller faire du CrossFit. » Puis j'étais comme « CrossFit, voyons, on n'a pas besoin de ça. On est en forme, là. On fait du sport, puis on est actif, tu sais. CrossFit, voyons. » Puis ça a pris une couple de semaines, une couple de mois. Puis à un moment donné, j'ai dit « Ah, gars, OK, là, on va y aller. » Puis ça, on n'en parlera plus, ça va être réglé. Elle va me laisser tranquille avec ça. On s'est dit qu'on allait y aller à 6h30 le matin quand il n'y avait pas personne parce qu'on était trop gênés. Ben j'étais trop gênée. Fait qu'on arrive là, premier cours le matin, 6h, 6h30. Ouais. Puis moi, super confiant, Amélie un petit peu moins confiante. On arrive là. À l'époque, c'était Josiane qui a fait notre coaching. Puis elle commence le warm-up. On a fini le warm-up, puis on était les deux là. On était vidés, on était épuisés. On n'a même pas réussi à commencer le workout. On est parti après le warm-up. Puis je vais m'en rappeler, on a été raqués pendant 2-3 jours. Oh mon Dieu, oui. Je pensais que j'étais brisée. Je pensais même pas juste que j'étais raquée. Pour me gratter l'oreille, il fallait que je me pousse le bras pour me rendre. Puis pour descendre les marches, je pensais que mes jambes allaient lâcher. Fait que je descendais sur les fesses. Moi, j'étais monté dans les escaliers après la première journée, parce qu'il était pas de monter les marches. Puis moi, en tout cas, pour moi, c'est venu me chercher un peu mon orgueil parce que j'étais comme crime, tu sais. Je pensais que j'étais en forme. À l'époque, j'étais dans la vingtaine, mi-vingtaine, puis je me disais, ah, j'étais en forme, tu sais. Puis là, ça a été comme un gros choc.
Fait que là, j'ai dit, OK, là, on y retourne. On y retourne. Là, on laissera pas ça de même. Fait que, on est retourné, puis ça n'a pas été long. Je dirais, après la première semaine, on a pogné la piqûre, puis tranquillement, pas vite, aussitôt que notre corps a été capable, mais on a augmenté le volume, puis jusqu'à un point, on y allait, 6 fois par semaine, je pense. Ouais. On a vraiment eu la piqûre fort, puis on parlait juste de ça. C'était comme notre hobby principal. On voulait juste faire ça, on voulait juste devenir meilleur. Bien, ça a été un rêve. Au début, on se disait, hey, ça serait-tu le fun, avoir un CrossFit? T'sais? On pourrait s'entraîner, on pourrait mettre notre touche dans tout ce qui est l'entraînement, puis on aurait notre cercle d'amis. C'était vraiment, on parlait un peu comme un rêve, puis on s'est dit, un moment donné, si ça arrive, ça serait cool, mais c'était jamais réaliste dans notre tête. On pensait jamais que ça pouvait se faire. C'est ça, on en parlait comme un rêve, puis jamais qu'on s'est dit, moi, je vais lâcher ma job pour faire ça à temps plein. C'est plus comment ça serait fun d'avoir un gym, peut-être, puis sans nécessairement être sérieux, mais on voyait ça plus comme une gang de chums ensemble qu'un gym, puis on engage des gens. Puis ça restait comme ça. Puis on savait que, Manon, l'ancienne propriétaire du CrossFit La Chute, elle était pas, c'était pas quelqu'un qui avait 30 ans. On savait qu'éventuellement, elle allait prendre sa retraite. Puis on disait ça en blague. Hey, si jamais Manon, avant, nous autres, on va acheter. On disait ça en blague, mais... On était sérieux. On était sérieux parce que je collais de l'argent pour ça. Fait que moi, je mettais de l'argent de côté. Je me disais, si jamais, avant, on va être prête. Puis cette année, on a appris que Manon voulait vendre. Fait qu'on a approché Manon puis on a dit hey, nous autres, on est sérieux, tu sais, si ça fit dans notre budget, si c'est réalisable, on le ferait. Puis on a eu quelques discussions avec elle. Tout allait super bien. Puis là, on s'est assis, moi puis Amélie, puis on a parlé beaucoup. Puis j'ai dit OK, moi, je suis prêt à prendre le risque de quitter mon emploi puis d'investir 100% de mon temps dans le CrossFit pour que ça fonctionne puis qu'on réussisse. Exact. À deux, en équipe, vraiment, là, en tout cas, à date, ça va bien. Oui, ça va vraiment bien. Le but premier, en tout cas pour moi, c'est de partager cette passion-là. Puis, tu sais, moi, ça a changé ma vie, le CrossFit. Il y a eu une époque où je suis tombé super malade. Puis, j'ai réussi à bien m'en sortir. Puis, le médecin, il m'a dit, tu sais, si tu n'avais pas été en forme comme ça, tu t'en serais probablement pas sorti sans séquelles. Puis je suis convaincu à ce jour que c'est à cause du CrossFit que j'ai réussi à récupérer de cette maladie-là, puis qu'aujourd'hui, je suis en forme, puis je suis capable encore de travailler beaucoup, d'être actif. Puis je veux juste partager ça avec les gens, puis démontrer que si vous êtes en forme, bien, vous allez être moins malade, vous allez être mieux dans votre corps, vous allez être mieux dans votre tête. Vos journées vont être juste moins pénibles, en fait. Aussi, oui, c'est vrai. Les journées de travail debout, des fois, c'est exigeant, mais quand tu es en forme, on dirait que tes journées... ils passent plus vite, c'est plus facile, moins fatigué, tout va mieux. Beaucoup de gens que j'entends qui disent « Ah, attends, je vais aller au gym me mettre en forme avant de commencer le CrossFit. » Mais je suis comme « Non, on est au gym, justement, on va t'aider à te mettre en forme. » Puis il y a une progression, tout le monde part de la base, puis on s'en va à toutes sortes de niveaux. Il y a des gens qui veulent s'entraîner juste pour venir s'entraîner sans trop donner non plus. Puis nous autres, on aime juste voir la progression du monde puis de voir les gens qui deviennent de plus en plus en santé, en fait. Parce que quand tu es en forme, tu es en santé. Puis habituellement, le monde qui s'entraîne aime bien manger aussi. Fait que tout va ensemble. Puis... Ça commence par l'entraînement, puis ça a un impact sur plein de choses dans ta vie, tu sais. J'espère que ça va continuer, puis C'est sûr que oui. On sait pas, on va se rendre où avec ça, mais on le fait par passion, puis on espère que les gens s'en rendent compte, puis les gens le sentent, puis on espère partager ça avec le plus de personnes possible dans la région. C'est le retour après la chronique du CrossFit APX. Sylvain, penses-tu abuser un peu de la bûche, de la dinde, de la tourtière? La dinde, un peu moins, de la bûche puis de la tourtière, probablement un peu plus. Oui. Mais bon, je pense que ça serait le moment de faire ces résolutions d'avance. Mais les tenir. Puis les tenir. C'est les tenir qui est le problème. C'est pas de les faire, les résolutions. On peut en avoir un millier. Ben oui. C'est de les faire et les tenir. Oui. Mais c'est ça. C'est une belle place pour aller se remettre en forme après la période des fêtes, là, pour aller brûler tout ça. Puis on sait que c'est le moment le plus achalandé de l'année parce que tout le monde a des résolutions qui sont très bonnes, mais qu'on oublie parfois des fois de tenir. Plein de bonnes intentions. Oui, c'est ça.
On continue donc avec Passion Floride par toi-même. Ben oui, par moi-même. Où est-ce que tu nous amènes? Cette semaine, tu sais, toute la saison, je vous ai comme éloigné des Québécois. Puis, veux pas, on se ramène un peu à des Québécois parce qu'on est bien à la maison. Ben oui. On est bien quand on est en voyage, puis ça nous rassure, on dirait, d'entendre l'accent québécois. Ah, on est ailleurs, à 2000 km de la maison, puis on entend l'accent québécois. Donc, j'ai déjà rencontré des Lachitois, moi, en Floride, qui m'ont reconnu, qui pensaient que je faisais un reportage pour la télé. Je lui disais, ben non, je fais ça juste pour mes vacances. Ben oui, mais... Là, je m'en sers pour la télé, fait que finalement... Faut jamais se fier. Faut jamais se fier à ce que je dis. Mais finalement, c'est ça. Là, j'ai rencontré des Québécois là-bas que je ne connaissais pas, qui sont devenus des amis. Je suis allé dans un paquet de parties de Québécois, de la bouffe. Je me suis fait inviter à manger du smoke meat. Je me suis fait inviter à aller dans un party pool. Piscine. Pool party. Pool party, tu vois-tu? Je mélange mon anglais. C'est un Québécois en Floride. Bref, on a vraiment du fun. Puis j'ai découvert des bons amis qui sont devenus amis Facebook, puis on se suit sur Internet, puis on va se recroiser probablement là-bas dans un hiver ou deux. Ah, c'est sait jamais. Ça. Ben oui. Fait que c'est ça. Alors voilà. On y je va. vous présente ça. Oh, oh! Aujourd'hui, on a été invité chez des Québécois, Michel et Suzanne. Tout le monde est là. Serge, Ginette, Nicole, Rachel, Justin, Denis, toutes des gens que je connais pas, que j'ai connus ce soir-là. Je suis venu ici avec mon amie Brigitte Leblanc. J'ai eu la chance d'échanger avec plusieurs d'entre eux. Toutes des habitués du populaire restaurant Les Îles en Ville de Verdun. Puis pour l'occasion, Michel et Suzanne nous ont préparé un bon repas smoke meat. Savoir recevoir, c'est un art. Puis Michel puis Suzanne le font avec Klaus. Il a même apporté le smoke meat directement de Montréal. Puis pendant que Justin fait cuire les patates, Suzanne prépare le pain puis les salades. Puis afin de remercier nos nouveaux amis québécois, Brigitte a sorti l'accordéon le temps de 3 chansons, puis la tempête des îles était déjà entamée. Bonne santé, la gang! Un party ici et là depuis mon arrivée. Aujourd'hui, c'est chez Sylvie et Larry que ça se passe. Des nouveaux amis qui m'hébergent ici en Floride. Ça vient d'où, ça? Courant des Bois, ça vient du Québec. Tout le monde est sympathique et nos amis musiciens sont au rendez-vous. Même que mon amie Brigitte Leblanc a fait quelques chansons. Un clin d'œil des îles de la Madeleine en Floride. Je voudrais remercier Sylvie et Larry pour leur accueil si chaleureuse. J'aurais aimé les connaître 10 ans plus tôt. Elle a pris son verre comme une sauve. Elle Et c'est déjà terminé pour la dernière émission de Dans notre coin. Jennifer, merci beaucoup d'avoir co-animé cette saison-ci avec moi. Bien, merci à toi de l'invitation. Ben toujours un plaisir de travailler ensemble. Au début, je voulais te laisser seule devant l'écran. Je me suis dit, je pense que je vais tirer. Ben, tu aurais été capable. Je voulais tirer un peu de plaisir avec moi puis de le co-animer ensemble. C'est une super bonne idée. Super belle expérience. J'espère que vous avez apprécié autant que nous, on a apprécié. Du moins, nous, on a apprécié. Fait que tant pis pour vous autres. Mais c'est ce qui m'a fin donc à ces 8 épisodes. Puis bien sûr, on veut en profiter pour vous souhaiter un beau temps des fêtes, de passer du temps agréable entre famille, entre amis. Une belle année 2024. À toi aussi, Sylvain. Merci, toi aussi. Puis écoutez nos ondes. Hein, on va avoir une programmation des fêtes assez diversifiée. Ouais. On va avoir des reprises, les émissions que vous avez manquées. Vous pouvez voir ou revoir également notre site Internet.
Il y aura aussi un petit... Ben là, la rétrospective, on est pas mal dedans. Ça s'en vient. Hâte de voir ça. Ouais, ça va être très bon encore une fois cette année. Les folies de la TVC un petit peu. Ouais, je vous dis pas grand-chose, sauf intelligence artificielle. Ah! On vous laisse là-dessus. On va jouer un peu avec ça. Allez, passez des belles fêtes. Salut tout le monde. Bye-bye. Bye.